Rav avec la permission d'Hachem. Cette semaine, c'est la paracha de Harimot. Et je voudrais simplement dire quelques divrei Torah sur cette belle paracha qui nous parle comment se conduire le jour de Kippour. Mais tout d'abord, la Torah, elle mentionne la mort de Nadav et Abihu, deux tzadikim qui sont morts pendant l'inauguration du temple, du Mishkan. Et mes amis, la question se pose, quelle est la raison pour que la Torah, elle nous parle encore que Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu après la mort de Nadav et Abihu. Alors la question se pose, pourquoi la Torah ne dit pas que Hachem il a parlé à Moshe et à Aaron? C'est tout, il leur a dit, il leur a parlé. Pourquoi on doit mentionner la mort de Nadav et Abihu? On sait que Nadav et Abihu sont morts. On le sait. Déjà, vous savez, on n'a pas besoin de nous répéter la chose chaque fois. Vous savez, ça suffit que la Torah ait dit que vous savez que cette paracha-là, elle parle beaucoup des lois de Kippour. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Comment on doit se comporter à Kippour? Alors, ça va, très bien. Alors la Torah, elle va nous parler comment se comporter à Kippour, et point final. Mes amis, il faut savoir une chose. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment, une période, que presque rien ne fait peur. Vraiment, aujourd'hui, rien ne fait peur. Il y a tellement de terrorisme, il y a tellement de kamikazes, ça va mal dans le monde. En Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie. Aujourd'hui, regardez le tremblement de terre qui s'est passé cette semaine, des milliers de morts. Je ne sais pas, que Dieu préserve combien des accidents d'avion on a eu cette année. Vraiment, il faut dire que cette année était trop mauvaise. L'année dernière était mauvaise, je peux dire que le bilan de cette année s'est beaucoup alourdi. Il est un peu plus que les années précédentes. Et il faut, je sais pas, ça fait peur. Ça fait peur un peu. On vit dans un monde insécure, l'insécurité, beaucoup d'accidents. Le pauvre quelqu'un, il est mort cette semaine dans un accident de moto, le pauvre. J'étais à New York lorsqu'on m'a appelé pour me dire qu'il était en train de laver la mort, le pauvre. Combien de morts il y a chaque semaine, les accidents de moto, et l'overdose de drogue, des jeunes qui deviennent fous, je veux la parole d'honneur, des jeunes qui deviennent fous à cause des films qu'ils voient, avec des choses qu'ils voient à la télé, sur l'internet, des choses qui les rendent complètement hors d'eux-mêmes. Écoutez bien, c'est quoi Kippour? Kippour, c'est un jour de pardon. On sait très bien que Kippour, je parle pour nous les Juifs, pour nous les Juifs, Kippour, c'est le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon. On sait très bien que le jour de Kippour, c'est le jour que des décisions vont être prises. Voilà, est-ce qu'il y aura la guerre? Il n'y aura pas de guerre? Est-ce qu'il y aura la paix? Il n'y aura pas de paix? Qui va vivre? Qui va mourir? Qui va devenir riche? Qui va devenir pauvre? Tout est jugé à Kippour. Et surtout, on sait qu'à Kippour, il n'y a rien qui garantit. On n'a aucune garantie. Après Kippour, on ne sait pas. Bon, on vit. On va pas tomber dans la dépression. On vit. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, on vit tout de suite après Kippour. On tourne la page et on commence déjà à préparer Sukkot et on commence à préparer une préparation. Celui qui veut se marier, celui qui veut divorcer, celui qui veut... chacun et ses préparations. Mais une chose est certaine, que des décisions déjà ont été prises à Kippour. Et pourtant, la vie, elle continue. Je pense, mes amis, vous savez que si à Kippour, on savait qu'est-ce qui allait arriver après Kippour, pendant l'année, je ne sais pas, peut-être on aurait fait
peut-être on aurait fait une grande échouva, peut-être on aurait tout fait pour annuler toutes les mauvaises choses qui allaient se passer. Mais justement, on ne le sait pas. Et personne n'est là pour nous dire qu'est-ce qui va se passer. On n'a plus aujourd'hui Baal Shem Tov, on n'a plus aujourd'hui les grandes tzadikim qu'on avait avant qui sentaient les mauvaises choses à Kippour. Donc les prières vont être un peu plus prises en considération. Non, allez, bon, mais on n'a pas. On n'a pas aujourd'hui. Donc malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, la Torah nous donne une idée. La Torah, elle mentionne la mort de Nadav et Abihu avant qu'il nous parle de Yom Kippour. Ça veut dire, la Torah, elle veut qu'on sache une chose, que la mort, elle existe. C'est tout. Ça, c'est une chose qu'il faut bien mettre en tête. Parce que justement, Kippour, c'est Kippour. Mais pour que la personne, il doit bien faire Kippour et pour une éventuelle... il ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc il faut qu'il se rappelle, Bémet, que même Nadav et Abihu, qui c'était des deux grandes tzadikim, malheureusement, et a priori, c'était pas prévu qu'ils meurent à Kippour. Et ils sont morts. Parce qu'il faut savoir une chose. Dans la prière de Kippour, on dit Mi be'ito, mi lo be'ito leista. On dit qui va mourir autant que le bon Dieu lui a donné à vivre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre 80 ans, 100 ans, ils vont vivre que 20 ans ou 30 ans, et pas les 100 ans, pas les 120 ans. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle mi be'ito, mi lo be'ito. Il peut y avoir des exceptions, écoutez-moi. Par exemple, quelqu'un qui met sa vie en danger, eh ben, s'il met sa vie en danger, eh ben, c'est lui qui provoque sa mort. C'est pas Hachem qui a voulu qu'il meure, c'est lui qui a provoqué sa mort. Quelqu'un qui monte à la tour Eiffel et il commence à jouer au bord de la tour Eiffel, au bord, il peut tomber, quelqu'un peut le pousser, il tombe, il meurt. Il y a beaucoup de fois, vous savez, en général, on prie toujours à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fait à ce qu'on ne part pas de ce monde-là avant le temps. Eh bien, parfois, ça peut arriver que Dieu préserve. Il peut avoir quelqu'un qui va mourir, qui va entraîner la mort de son ami avec lui. Même qu'il ne devait pas mourir, il va mourir. C'est pour ça qu'on dit à Satan, lorsque quelqu'un il se met en danger, le Satan il peut jouer un jeu pour qu'il meure. Donc il faut éviter. Il faut pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas prendre le risque. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit à quelqu'un de se suicider. Il y a eu des suicides malheureusement. Il y a des gens. Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu n'a pas dit prends ta voiture et roule à 200 km/h. Non. C'est toi qui mets ta vie en danger. Et il se peut que tu pouvais vivre 100 ans et voilà, tu as vécu que 20 ans parce que tu n'as pas fait attention, tu as roulé comme un fou et voilà, tu t'es suicidé. Donc mes amis, il faut savoir que lorsqu'il arrive, on ne peut rien savoir. On ne peut rien savoir. Donc sur ça, il faut bien prier. Et c'est pour cela, je pense que la Torah, il nous rappelle la mort de Nadav et Abihu. Parce que Nadav et Abihu ne devaient pas mourir. Parce qu'ils étaient jeunes, ils n'étaient pas mariés, c'était de grandes tzadikim. Et c'est eux qui ont décidé leur mort. Pourquoi ils ont décidé leur mort? Parce qu'ils ont voulu servir Hachem d'une manière comme des malachim, comme des anges. Hachem n'a pas demandé qu'on le sert comme des anges. Vous savez ce qu'ils font les anges? Les anges là-haut, lorsqu'ils vont faire la prière à Hachem, une fois qu'ils ont terminé la prière, ils se jettent dans un mikvé de feu. Et ils meurent. Ils se jettent. Et leur rôle à eux, c'est comme ça. Et après, il va y avoir encore... Vous savez que dans la Kabbalah, on dit que le bon Dieu, il a créé des anges, des centaines de milliards d'anges, que chaque ange, il a la date quand il doit donner des éloges à Hachem. C'est-à-dire, il y a des anges que ça fait maintenant 5775 ans qu'ils attendent pour donner des éloges à Hachem. Vous imaginez ça? Donc, et après, une fois qu'ils ont fait les éloges à Hachem, eh bien, ils vont se jeter dans le Nahar Dinov, c'est un fleuve de feu. Après, il y aura d'autres malachim qui vont prendre la relève. Donc, Nadav et Abihu, ils ont voulu servir Hachem
comme un malach. Alors ils sont morts. Mais s'ils n'auraient pas fait, et s'ils auraient servi les Hachem comme Moshe, comme Aaron, comme tout le monde, eh bien, ils auraient été vivants. Donc c'est eux qui ont précipité un peu leur mort. Donc mes amis, c'est la raison pourquoi la Torah nous parle de Kippour et nous parle de la mort d'un Adab. Ça veut dire que Kippour, c'est pas de la rigolade, c'est vrai. Kippour, on a confiance en Dieu. On prie à Kadosh Baruch Hu, on veut vivre. Mais il faut savoir, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut arriver. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas être sûr de toi. Vous savez, on dit dans Peke Avot, Atami be'atzmach adieu motar. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont des tzadikim. C'est pas vrai. Il n'y a qu'une garantie que tu es un tzadik. Il n'y a qu'une garantie que tu es un tzadik. Que Dieu préserve. Tu peux croire que tu es un tzadik et tu n'es pas un tzadik et tu peux avoir des problèmes. Il faut toujours vivre avec l'idée qu'il faut faire encore mieux, encore mieux. Toujours, il faut aller avec l'idée faire encore mieux, encore mieux, encore mieux. C'est comme ça qu'il faut vivre. Il ne faut pas vivre dans l'idée que je connais tout, j'ai fait tout, et je suis un tzaddik, j'ai rien à me reprocher, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai rien à me reprocher. Et certainement, ceux qui disent que j'ai rien à me reprocher, et j'ai rien à me reprocher, et j'ai rien à me reprocher, c'est à eux qu'il faut reprocher, et reprocher, et reprocher. Beaucoup de fois, je reçois des gens qui ont des problèmes, et les deux, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont des problèmes. La femme, elle accuse son mari, le mari accuse sa femme, et je suis là debout en face de deux personnes. Alors, qui a raison? Et chacun a ses arguments. Et chacun, il ne laisse pas l'autre parler. Et chacun, il tient tête. Et chacun, il tient tête. Chacun, il veut, une seconde. Cette histoire, elle a commencé quelque part. Elle a commencé. Attends, c'est pas normal. C'est quoi ça? Ben voilà, c'est ça. C'est malheureusement jusqu'à que je suis obligé de les calmer les deux. Et je dis, je vais écouter chacun. J'écoute le premier, après j'écoute l'autre. Après c'est moi qui commence à décider. Et c'est moi qui commence à prendre un peu de la relève. Et je lève un peu le temps. Et je décide qui a raison, qui n'a pas raison. Et à la fin, bon Hachem, on découvre la vérité. Et un des deux dit, bon, t'as raison, allez, voilà. Comprenez? C'est ce que le Pekah vous dit, Atami be'atzmach adieu motar. Jusqu'à ta mort, ne dis pas que tu es parfait. Parce que le fait déjà que tu vis, c'est qu'il y a quelque chose à réparer. Parce que la vie, elle est là pour réparer. Hachem ne nous a pas donné une vie uniquement pour vivre, manger, dormir, profiter, prendre des vacances et c'est ça la vie. Non, c'est pas ça le but. Il y a un but. Un but, c'est on peut manger pour être en bonne santé, on peut prendre des vacances pour être en bonne santé. Il faut travailler pour bien vivre, pour avoir de l'argent. Il y a des missions à faire de côté, la prière. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand par exemple, mettons, on approche, si Dieu veut, la fête de Shavuot. Quand même, il faut qu'on soit conscient que la fête de Shavuot, c'est Matan Torah. Que la fête de Shavuot, c'est le jour qu'on reçoit la Torah. Mais alors, je vais recevoir la Torah, très bien. Mais est-ce que je vais la recevoir? Ben oui. Mais si tu n'es pas prêt, écoutez, pour rentrer dans un magasin à acheter, il faut avoir l'argent, il faut avoir la carte de crédit. Tu rentres là-bas, on ne va pas te laisser rien prendre. Il faut être réaliste, il faut être conscient. Tu veux rentrer, un clochard qui veut rentrer dans le palais, chez le roi, chez le président, il ne va pas le laisser, les gars. Eh bien, comment nous, on va se préparer, on va arriver devant Akadosh Baruch Hu à Matan Torah, pourri, sale, il n'y a rien. Et il ne va pas nous le laisser. Si on ne veut pas la Torah, on ne va pas nous la donner. Il faut montrer que tu veux la Torah et on te la donne. Mais si on voit dans le ciel que tu ne veux pas, que tu n'es pas, tu ne fais rien du tout, on ne va rien te donner. Vous savez, hier soir, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Hamashemesh, du tzaddik Rabbi Shalom Issas alav Shalom. Dans ce livre, il apporte un Shem Shmuel, un livre d'un grand tzaddik. Il rapporte, il dit que Hachamim lui disent qu'un homme qu'il a un gros Yetzirah, il faut qu'il pense à la mort. Et s'il pense à la mort, il va faire Teshuvah. Alors, il dit, le Shem Shmuel, pourquoi penser à la mort? Pourquoi on ne nous dit pas
pense à la punition que tu vas avoir après la mort. Pourquoi on dit pense à la mort? Pourquoi on ne dit pas pense à la punition? Parce que la mort, de toute façon, on va tous mourir. Tout le monde va mourir. C'est quoi? Ça veut dire que si je pense à la mort, je ne veux pas mourir? Alors, le contraire, la Torah, les Hachamim, ils auraient dû dire dans Pekavot que celui qui est un grand Sahara, il faut qu'il pense à la punition qu'il va avoir après sa mort. Alors pourquoi on dit pense à la mort? Mais tout le monde va mourir. Attends, où est mon père? Où est mon grand-père? Où est mon arrière-grand-père? Où est Abraham Abino? Alors, il donne une belle réponse, une réponse super. Il dit pense à la mort, que si tu vas mourir, tu vas aller sans mitzvot. C'est la plus grande punition. La plus grande punition, une fois que tu arrives là-bas sans mitzvot, et tu vas voir que tu es nu des mitzvot, et tu vas leur dire, je t'en prie, donnez-moi la chance, je vais retourner encore. Fais les mitzvot, ils vont lui dire, c'est trop tard. On t'a donné la vie pour vivre, tu aurais pu en profiter, tu n'as pas profité, on ne peut rien faire pour toi. C'est ça l'explication. Pense à la mort, c'est-à-dire, pense que si tu habites à Sahara et tu ne fais pas Torah et mitzvot, tu vas mourir sans mitzvot. Et si tu meurs sans mitzvot, c'est la plus grosse honte que tu vas avoir là-haut. Que là-haut, beaucoup des fois, j'explique, il y a beaucoup de fois, je vois des gens qui s'ennuient. Beaucoup de fois, je vois des gens bruns, bien bruns, bien bronzés, après des bonnes vacances, et je les vois, lorsqu'ils sourient, tu vois que leurs dents qui sont blancs, et tu les vois, il faut que rire pour montrer leurs dents. Et voilà, on leur demande, alors comment ça a été? Ouf, c'était ennuyeux. Comment? T'es bronzé, t'as l'air bien, t'as pris une bonne forme, t'as une bonne mine, et tu dis que c'était ennuyeux? Bah oui, c'était... il n'y avait pas grand-chose à faire. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est quoi des vacances? Mais c'est quoi des vacances? Des vacances, tu te reposes. Ah, c'est quoi alors? C'est quoi? Eh ben, oui, parce que j'avais pas assez d'argent pour aller jouer au casino. Alors j'allais au casino, je voyais les gens qui jouent, et moi je regarde. Alors, j'ai dit, mais le lendemain, tu étais à la plage. Ouais, mais le fait, la plage, c'est la journée et la nuit. Ça me fait rire. Je ne comprends pas. On dirait que le monde est devenu fou. Je lui dis, mais le premier jour que tu as été là-bas, t'as joué? Oui, j'ai joué. Alors, j'ai perdu. Alors, c'est toi. Mais c'est toi qui as causé ton mal. C'est toi qui as causé que tu t'es ennuyé plus tard. Mais tu aurais pu prendre un livre. Tu aurais pu te reposer plus tôt. Mais c'est toi qui as gâché c'est toi qui as gâché tes vacances. T'as tout perdu. Il y a des gens qui partent pour des vacances à Las Vegas. Ils vont toutes les penser, ils vont tout perdre. Après 24 heures déjà, ils retournent, de retour. Ah, déjà? Bah oui, j'ai tout perdu. J'en connais plein, hein. J'en connais plein de gens qui... Donc mes amis, vous voyez, c'est malheureusement... Alors, beaucoup de fois, j'entends des gens qui sont assis, pensifs. Ils ont l'air boring en anglais. Ils ont ras-le-bol, ils ont marre, ils s'ennuient. Alors je me pose la question. Si déjà dans ce monde-là, le monde où on est actif, le monde où on mange, où on travaille, où on sort, où il y a à réfléchir, où il y a à faire, si déjà dans ce monde-là, on s'ennuie, alors je dis qu'est-ce que tu vas faire après ce 20 ans dans l'autre monde? Dans l'autre monde, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien du tout dans l'autre monde, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'autre monde? Alors bah, vraiment, tu vas t'ennuyer. Si déjà dans ce monde-là, tu t'ennuies, alors là-haut, la seule chose que là-haut peut remplacer l'ennui, si jamais tu t'ennuies dans ce monde-là, et pour ne pas de s'ennuyer dans ce monde-là, le beau Dieu nous a donné des mitzvot à faire. Il y a toujours des mitzvot à faire. Il y a toujours. Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot, que toujours des mitzvot à faire. Il y a des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot. Chaque seconde, quand les Américains disent time is money, le temps c'est l'argent,
Ah ben, ici on dit le temps, c'est les mitzvot. Il y a des mitzvot à faire, des mitzvot. Étudier la Torah, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Parce que, vraiment, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils étudient la Torah le matin, ils font la prière, ils travaillent après la Torah, ils s'occupent de leurs enfants, ils font les achats pour le Shabbat, pour les fêtes, ma mitzvah. Ils sont tout le temps occupés. Je vous donne ma parole une fois, j'ai raconté une petite histoire avec moi. Une fois, j'étais dans l'avion et j'étais en train d'écrire. Et beaucoup de fois, les heures, les heures, ils passent vite. Et voilà, l'avion, il a commencé à atterrir et on nous a dit, il faut arrêter il faut ranger les tables, et il faut se préparer pour l'atterrissage. Et j'avais de la peine. Parce que, j'étais en plein cours de Torah. J'étais en train d'écrire. Et j'avais peur que me déconnecter de l'étude, je vais oublier l'idée que j'étais en train d'écrire. Et soudainement, je vois que l'avion, il reprend la hauteur. Il reprend. Alors, tout le monde qui voit ce qui se passe. Et puis, voilà, le pilote, il dit, bon, on doit faire encore un autre tour. Il y a beaucoup de... la piste d'atterrissage, elle est un peu occupée, donc on a encore 20 minutes. J'étais content. C'était exactement le temps que je devais continuer mon cours de Torah. Et vraiment, une fois que j'ai terminé, et le pilote, il a repris, il a dit, bon, maintenant on peut atterrir. Ben, vous voyez, dans la vie, il y a toujours à faire. Donc, mes amis, j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière. Il me dit que, le pauvre qu'il a perdu son père, il me dit, Rabbi David, j'ai eu un sentiment que papa, ça fait une semaine qu'il est mort, était dans la chambre. Je dis, bon, parce que tu penses à lui, c'est ton père. Il me dit, je sais, mais je le sentais. Je dis, bon, c'est normal. Mais après, je me suis endormi et je l'ai rêvé qui me disait, le soleil et les cheveux. Le soleil et les cheveux. Alors, je le regarde, je lui dis, qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit, je ne sais pas, Rabbi David, je ne sais pas. Je lui dis, tu sais, mon fils, le soleil, c'est Gan Eden. Le fait que toi, tu viens, tu fais Kaddish pour ton père, et bon, chez vous, vous n'êtes pas très religieux, mais ton père, tu lui fais kavod, grâce à toi maintenant, tu es en train de le bien placer dans l'autre monde. Et je lui dis, le mot cheveux, c'est un peu bizarre. Alors, cheveux, en hébreu, c'est cheveux, c'est les sa'arot. Se'ar. Se'ar, c'est le verbe, c'est le titre de Racha. C'est-à-dire que ton père, il n'est pas Racha, il est tzaddik. Il a dû faire une grande mitzvah, que toi, tu as dû faire une grande mitzvah, pour que ton père, il sort de titre de Racha, mauvaise personne, et maintenant c'est Shemesh, c'est le soleil, c'est sa lumière, il est tzaddik. Mon fils, continue à réparer la neshama de ton père. C'est toi le but. Voilà, j'ai bien expliqué le rêve. On dit que selon comment on explique le rêve, c'est comme ça que ça se passe. Mais regarde, il me dit peut-être, Rabbi David, il y a autre chose. Je dis quoi? Il me dit peut-être parce que lorsqu'il est mort, j'ai coupé un peu de ses cheveux et je les ai gardés. Ah, j'ai dit peut-être ça aussi, puisque il est mort, il veut reprendre avec lui tout ce qu'il a. Il ne veut même pas laisser ses cheveux dans ce monde-là. Peut-être il faut repartir en Israël et enterrer. Voilà. Peut-être il y a où ça, de toute façon, le rêve, il est bien. Et voilà, regardez, mes amis, c'est extraordinaire. La vie, elle est extraordinaire. Le mort, il vient chez son fils, lui dire qu'est-ce qui se passe là-haut. Peut-être pour le réveiller, pour qu'il soit un peu plus dans tes cheveux. Vous savez, j'ai écouté une belle histoire, c'est dans un magazine de religieux que je l'ai lu, qu'il y avait un monsieur, un président d'une communauté en Amérique, il est mort, et son fils, il a donné un Sefer Torah à sa mémoire,
à une synagogue à Yerushalayim, en Israël. Et dans cette synagogue, il y avait là-bas 3 minyans, 3 offices. Donc, dans chaque office, il y avait un Sefer Torah. Et étant donné que pour le premier office, ils utilisaient le Sefer Torah qui était écrit à la mémoire de ce président américain, un président de la communauté juive américaine. Donc, c'était comme ça chaque jour, on utilisait ce Sefer Torah. Et un jour, le rabbin de ce minyan-là, de cet office, il devait être en voyage, donc il a mandaté quelqu'un pour qu'il utilise le Sefer Torah, qu'il est à la mémoire du président de la communauté juive américaine, le Shabbat. Bon, c'est passé comme ça. Dimanche matin, le rabbin de cet office, il reçoit au téléphone du monsieur qui a offert le Sefer Torah. Il lui a dit, dites-moi, est-ce qu'hier Shabbat, vous avez utilisé le Sefer Torah de mon père, que je vous ai offert à la mémoire de mon père? Ah ben, le rabbin lui dit, oui, bien sûr. Bon, moi j'étais pas là pour le Shabbat, mais j'ai mandaté quelqu'un qui s'occupe pour qu'ils utilisent le Sefer Torah qui est à la mémoire de ton père. Il lui dit, ben c'est bizarre parce que hier, pendant la sieste, il faut savoir qu'entre la France, entre Israël et New York, il y a 7 heures de différence. Ça veut dire que pendant que le monsieur il a fait sa sieste, Shabbat en Israël est déjà sorti. Je faisais la sieste et j'ai rêvé mon père qui me dit, pourquoi ils n'ont pas utilisé aujourd'hui mon Sefer Torah? Alors le rabbin lui dit au monsieur, ben, c'est un rêve extraordinaire, mais je ne peux pas vous répondre, il faut que je me renseigne. Il faut que je me renseigne. Il s'est renseigné, ben, il s'est avéré que le rabbin qui était responsable de cet office, il s'est trompé, au lieu de prendre le Sefer Torah qui était à la mémoire du président de la communauté juive américaine, il a pris un autre Sefer Torah. Il s'est trompé. Voilà, c'est la folie. C'est-à-dire que les morts là-haut, ils savent tout. Il y a un Sefer Torah en bas, qu'il est leur mémoire, ils savent que ce Sefer Torah-là, il doit être utilisé pour eux toute l'année. Ils le savent. Donc lorsqu'elle n'a pas été utilisée, il s'est rendu compte, il vient chez son fils, il dit, mon fils, pourquoi le Sefer Torah que tu as offert à ma mémoire, il n'a pas été utilisé? C'est-à-dire, mes amis, il faut avoir peur. Hein. Il y a Hachem. Hein. On ne rigole pas là. Hein. Il y a Kadosh Baruch Hu. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, il surveille. Et c'est la raison pourquoi, à Kippour, rien n'est garanti. C'est pour ça qu'on rappelle la mort de Nadab Abihu. Même qu'ils étaient tzadikim, ils devaient mourir, ils sont morts. On ne peut rien savoir. Mais il y avait une fois Rabhaim Volojin. Avant, on vient chez lui, on lui dit qu'un de ses élèves, il est mort. Alors il leur a dit, au moment de l'enterrement, appelez-moi. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la levaya, pour la campagne au cimetière, Rabhaim Volojin, qui était l'élève du Gaon Vilna, il voit le mort lui-même. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais en dehors du cercueil? Il lui dit, Rabbi, on m'a donné la permission de sortir du cercueil parce que j'ai un problème. On a construit, moi et mon voisin, un mur pour séparer notre maison, pour séparer nos maisons. Il s'avère que j'ai pris un peu plus sur son terrain. Et alors je lui ai volé quelques centimètres. Je t'en prie, Rabbi, si tu peux donner l'ordre qu'on casse ce mur-là et qu'on lui rend même 1 mètre, je m'en fous. C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. C'est la folie. C'est combien. Bon, il y a le zéro de ce monsieur-là, qu'on lui a donné la permission de venir chez son maître pour lui dévoiler le problème qu'il a. Mes amis, chaque juif il a Helek la Olam Haba. Chaque juif il a une partie dans Olam Haba. C'est ce qu'on dit dans le Pekavot. Mais mes amis, chaque juif il a sa place à Olam Haba, mais uniquement s'il a une partie dans la Torah aussi. Mes amis, pour être riche, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas riche. Si tu veux Olam Haba, il faut avoir la Torah. Tu n'as pas la Torah, il n'y a pas Olam Haba. À matin Torah, écoutez bien ce que je vous dis. À Shavuot, chaque juif, il a reçu sa partie de la Torah. Vous, tout le monde, chaque juif,
il y a quelques milliers d'années, lorsqu'on a reçu la Torah, chaque juif, il a une partie. On est tous associés. Torah Tzival al-Moshe, Moshe Kriyat Yaakov. Tous les juifs, on a tous une partie, on est tous on a tous une partie. C'est comme on est tous des actionnaires. On est actionnaires dans la Torah. Et c'est la raison pourquoi après 120 ans, lorsqu'on arrive là-haut, on doit venir avec nos actions. Et c'est quoi les actions? Les actions, ils montent, les actions, ils tombent. Eh bien, il ne faut pas qu'ils tombent, il faut qu'ils montent, les actions. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, il nous l'a donnée, il nous l'a appris. Et à chacun de nous, il a reçu sa quote-part de la Torah. Donc chacun, il a ses actions. Et vous savez ce que les actions? Les actions, il faut les faire travailler pour que ça monte. Il faut les faire monter. Alors, mes amis, vous imaginez, après 120 ans, on arrive là-haut, on va vous poser la question, où sont vos actions? Il n'y a ni action, ou allô, il n'y a rien, j'ai tout perdu. Tu as tout perdu, comment tu as tout perdu? Alors, avec quoi tu vas rentrer? C'est quoi ton laisser-passer? C'est la raison, la bouteille, que à Kippour, on est là. À Kippour, cette belle paracha, et nous rappelle plus ou moins combien chacun de nous, il doit se renforcer. Que le bon Dieu protège, il vous donne à vous tous la santé, une bonne semaine, conseille déjà de se préparer, si Dieu pour les Lula de Behin Pito que nous allons faire. Alors appelez M. Marciano pour si tu veux que quelqu'un qui a des bonnes décisions à prendre, alors venez chez Rabbi Haim Pinto, priez chez Rabbi Haim Pinto pour que vos décisions l'année prochaine, ils seront bien pris en considération dans le ciel. Que Dieu vous protège, Amen. صغرت